another night light, buzzing like a neon light light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Bonjour à tous, la métropole parisienne est la métropole étudiante par excellence avec ses 650 000 étudiants et ses nombreux établissements d'enseignement supérieur. Mais quand vient le moment de choisir son orientation, le choix est parfois difficile. Eh bien, dans ce nouveau numéro de Learning Live, nous allons vous faire découvrir le campus Sciences U Paris, un campus qui vous propose un large choix de formations avec différentes écoles, qui vous ouvrira les portes à plein de métiers qui recrutent. Les métiers de la communication, les métiers de l'informatique, de la RH, du management et bien sûr tous les métiers de l'immobilier. Nous avons avec nous aujourd'hui 5 invités. Alors je vous les présente. Maxime Moisson également est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes un ancien étudiant du campus et vous êtes surtout cofondateur de DC Agency, DC pour Digital Communication, c'est ça? Digital et communication. D'accord. Et Maxime Moisson, vous êtes un ancien de l'école, vous étiez j'imagine à ISUPCOM également. De Sciences U en 2017. Moi j'étais à IFAB, donc, du coup j'ai fait un master management des actifs immobiliers. Directement, donc du coup à Sciences U à Montrouge. D'accord. Le digital touche à tout. Après, c'est vrai qu'il y a des domaines où c'est moins visible. En fait, on est toujours sur la notion de l'iceberg. Il y a la partie visible et la partie invisible. Jusqu'au jour du confinement, par exemple. C'est-à-dire du jour au lendemain, pouf, on se rend compte que il faut changer ses méthodes. Maxime, un commentaire sur ce résultat? Le digital, c'est l'avenir pour vous? Alors, en effet, moi je suis tout à fait d'accord. Pourquoi 25%? C'est qu'en effet, la partie émergée de l'iceberg montre qu'aujourd'hui, il y a des domaines d'activité qui ne sont pas forcément concernés. Quand on parle de leur activité brute, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle éventuellement de s'équiper de manière digitale et éventuellement de pouvoir justement communiquer, pouvoir éventuellement transférer de l'information ou pouvoir éventuellement digitaliser son métier, parce qu'aujourd'hui il y a justement des normes ou bien des règles comme le confinement qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus faire certaines pratiques. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'aujourd'hui il va falloir trouver une nouvelle solution et qu'aujourd'hui on n'est pas à l'abri que des choses comme ça se reproduisent. Maxime Moisson, cette mixité à l'époque, elle était également présente quand vous étiez sur le campus? Alors oui, elle était très présente, même peut-être un petit peu plus. On avait même des personnes de 35-40 ans qui avaient rejoint la formation, donc des anciens experts dans un domaine qui ont voulu faire une reconversion professionnelle. On avait également des start-upers, on avait un petit peu de tout comme étudiants, donc c'était assez varié. Puis on a pu faire beaucoup d'échanges avec eux justement, donc c'était très bien. Une vraie mixité, il y a en termes de population, mixité des échanges entre les filières. Alors, Monsieur Stalin quand on lui a demandé qui est la guest star que vous voulez inviter, il a dit Maxime Moisson. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il est ancien étudiant et il a créé une entreprise, DC Agency pour Digital et Communication Agency. En gros, qu'est-ce que vous faites, Maxime? Alors, on fait beaucoup de choses. En fait, nous, on est vraiment une start-up dans la communication digitale, une agence 360 degrés. Pourquoi 360? C'est parce que en fait, on travaille dans tous les domaines d'expertise de la communication. Donc, on commence par du conseil stratégique, des études de marché, notamment pour le marketing. Après, on fait de la communication digitale, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, également TikTok. Donc voilà, on essaie aussi de s'adapter aux nouvelles générations. On fait également du design graphique, donc c'est tout ce qui va être des créations sur des photos, des vidéos, où là vraiment on va utiliser des logiciels d'exploitation. On fait des campagnes publicitaires, des campagnes d'emailing, on fait du référencement SEO, c'est donc des référencements Google. Et vous vous considérez comme une start-up? On peut le définir, une start-up de la communication digitale? Alors, initialement, dans le mot start-up, on entendait tout le temps de l'innovation technologique. C'est de moins en moins le cas. On a banalisé ce mot-là. Il est devenu démocratique. Voilà. Donc, dans ce sens-là, oui, tout à fait. Il démarre de zéro. Il crée sa boîte. Et voilà. Et elle fonctionne. Elle a déjà. Voilà. Combien de salariés, Maxime? Oui.
Alors, juste pour complémenter le thème startup, on l'appelle aussi startup, c'est parce qu'aujourd'hui, en plus d'être une entreprise de communication digitale traditionnelle, on a mis en place en fait un algorithme. Donc ça, je voulais en parler après, mais bon, ça tombe bien que vous rebondissez sur ça, où en fait on propose de la communication personnalisée. Qu'est-ce que de la communication personnalisée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la communication, c'est assez large, ça touche beaucoup de personnes et il n'y a pas vraiment de contact entre l'entreprise et le prospect. Nous, ce qu'on met en place, donc, du coup, c'est vraiment attribuer un message à un prospect en envoyant en fait des messages directement sur les différentes boîtes de réception qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, avec le prénom de la personne, avec vraiment une identité. Vous avez décidé d'entreprendre, vous avez fait les Fab. Et c'est l'école qui vous a donné envie d'entreprendre? C'est sur ce campus? Quand vous est venue l'idée de vous lancer? Alors, en réalité, donc du coup, j'ai fait une alternance en immobilier. Ensuite, j'ai eu un CDI dans une foncière immobilière. Et puis, c'est à ce moment-là que je développais le week-end un projet justement dans la communication. Je vais rebondir un petit peu sur ça. On travaillait aussi dans des boîtes de nuit. Donc, c'est assez marrant quand il a parlé tout à l'heure de boîtes de nuit. On gérait la communication digitale pour les boîtes de nuit. Et donc, du coup, suite à on va dire, ce développement d'activité, il y a un moment où on était obligé, moi et mon associé, de se lever à 4h, 5h du matin pour ensuite aller travailler et ensuite retourner à 20h pour aller bosser. Et il y a un moment, on ne pouvait plus suivre, donc on a voulu faire le pas et donc quitter notre CDI pour monter justement cette entreprise. Est-ce que vous avez encore des relations avec le campus, avec les écoles, par exemple? Est-ce que vous prenez des stagiaires? Alors, au niveau des stagiaires, oui, on en a 3 actuellement. Donc oui, on est en plein développement. J'ai pas réellement de relation aujourd'hui avec les anciens justement de l'école. Pourquoi? Peut-être parce qu'aujourd'hui on n'avait pas justement ce moyen qu'on peut trouver aujourd'hui, des groupes en commun, des anciens événements d'anciens étudiants. C'est quelque chose qui pourrait peut-être être mis en place au campus, mais en tout cas, nous, notre relation était amicale, bien étudiante, mais on n'a pas renouvelé ces liens de manière professionnelle. Est-ce que l'alternance, prendre un étudiant en alternance, c'est un projet On a déjà deux alternants, donc en plus des stagiaires, à savoir qu'on ne s'interdit pas en fonction de l'évolution d'en reprendre un troisième. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'aime donner ma chance. J'ai eu ma chance de pouvoir travailler dans une entreprise en alternance. Et donc, je vais rendre cette chance. Pour moi, ça a été une bonne expérience. Et je pense que les alternants aujourd'hui en ont besoin. C'est compliqué de trouver une alternance, notamment sur ce marché qui est assez compliqué, notamment dans la communication. Mais moi, si j'ai la possibilité d'ici septembre de me développer encore davantage, j'hésiterai pas à me tourner vers Sciences Po. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.